Parlons sport à présent avec Lise Laure-Etia. Bonsoir, Lisa. Du foot, pour débuter, on va revenir sur une information qui est tombée la nuit dernière. Il s'agit de la disqualification pour fraude sur l'âge des joueurs de l'équipe nationale de Guinée des moins de 17 ans. Oui, le Sili national cadet qui était finaliste de la Coupe d'Afrique de Nations des moins de 17 ans en Tanzanie le 28 avril dernier vient d'être lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football, accusé dans son effectif d'avoir utilisé 2 joueurs de plus de 18 ans. Alors les conséquences sont sportives et financières. Les 2 joueurs en question, Aboubacar Conté et Ahmed Keïta, sont suspendus de toute activité liée au football pendant 2 ans. La Guinée, elle, ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde. Elle sera remplacée par le Sénégal, qui était 3e de cette CAN des moins de 17 ans. La Guinée est également suspendue pour les 2 prochaines éditions de la CAN des moins de 17 ans. Et enfin, la Fédération guinéenne de football écope d'une amende de $100 000. Alors, comment en est-on arrivé là ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, lors des phases de groupe de la CAN des U17, la Guinée avait battu le Sénégal par 2-1. À la suite de cette défaite, le Sénégal avait émis une réserve auprès de la Confédération africaine de football, accusant les 2 joueurs du Sili national d'avoir triché sur leur âge. Et en plus, la Fédération sénégalaise de football a découvert que ces 2 joueurs avaient participé en 2017 à un tournoi au Japon. Sur leur passeport, ils étaient tous les 2 nés en 2001. Et en Tanzanie, le mois dernier, les mêmes étaient nés en 2002. La CAF va dans un premier temps rejeter les réserves du Sénégal qui va se tourner vers le TAS, le tribunal arbitral du sport. Oui, le TAS, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a récupéré les passeports de ces joueurs guinéens et il a confirmé qu'il y a bien eu une fraude sur l'âge de ces internationaux. Une décision à laquelle s'est finalement rangé le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Est-ce que la Fédération guinéenne de football a réagi, Lise Laure? Elle s'est fendue tout simplement d'un communiqué en disant qu'elle allait faire appel de cette décision, donc affaire à suivre. On revient en France avec la Ligue 1. Ce soir au Parc des Princes, Paris recevait Dijon et une petite fête était prévue pour fêter le titre. Oui, Paris a écrabouillé, on va dire, Dijon 4-0. Malgré ceci, donc Paris se rattrape, malgré une fin de saison ratée. Les Parisiens sont champions depuis le 21 avril, mais ils auraient pu remporter ce sacre beaucoup plus tôt si, lors de la rencontre contre Strasbourg, l'international camerounais Choupo-Moting n'avait pas empêché, il dit sans faire exprès, Christopher Nkunku d'inscrire le but de la victoire. Alors sur les réseaux sociaux, l'international camerounais s'est fait chambrer. Il revient sur cette boulette au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. Tout le monde a le droit de s'exprimer et bien sûr c'est aussi très facile de s'exprimer extérieur, d'écrire ou bien d'insulter ou bien d'écrire des choses négatives. Franchement, entre nous, moi je suis beaucoup à Paris, je me promène avec ma famille. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui ont dit écoute, ça arrive, continue à travailler. Et ça c'est quelque chose qui me donne aussi la force. Et il n'y avait pas des gens qui m'ont incité face à face ou bien qui ont dit des choses négatives. Quand tu es un attaquant et tu ne marques pas, tu te fais critiquer, c'est normal. Quand tu marques, tout le monde dit c'est super, c'est le foot, c'est comme ça. Merci Lise Laure. Merci. À demain. Tout de suite.